Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo comme prévu spécialement pour vous les maniacs et pour nous accompagner des extraits du troisième album de Mercyful Fate, l'album de reformation pour le quartet danois, l'album In the Shadows paru à l'été 1993. Reformation au 4/5e, seul manque Kim Rose à la batterie, remplacé par le batteur de Notre-Dame, Dream Evil, King Diamond, Snowy Show. Sinon, eh bien, les 4 autres membres sont bien présents. Michael Danner et Hank Sherman aux guitares, Timmy Grabber à la basse, Timmy Grabber Hansen qui nous a quittés il y a quelques années, et bien sûr King Diamond aux vocalises. Un bon album de reformation, il s'agit ici d'une réédition Metal Blade en vinyle de 2018. Et donc cet album sorti en 93, à l'époque où le heavy metal n'est pas en odeur de sainteté, eh bien le groupe fait plus que convaincre avec ses classiques Egypt qui a fait figure de clip, The Bell Witch sorti en single, The All Oak ou encore le titre Shadows, vraiment un bon album sorti sur Metal Blade, sans oublier le guest de Lars Ulrich. À ma connaissance, il s'agit de sa seule participation extérieure à Metallica sur le titre Return of the Vampire, un des premiers titres de Mercyful Fate qui date des années 80 bien sûr. Bon, j'ai bien réfléchi aujourd'hui, je me disais de quoi vais-je bien pouvoir parler à mes fidèles maniacs. D'ailleurs, je voulais saluer Alain, que j'ai croisé samedi au concert des Sex Pistols, j'ai oublié de le préciser. Ce fut une belle rencontre, on a bien discuté, et donc je te salue et je te dédie cette vidéo, Alain. C'était vraiment bien sympa de se rencontrer en tout cas. Donc de quoi vais-je bien pouvoir parler? Eh bien, je me suis dit, on va parler un peu de Japon, non pas des groupes, mais des CD japonais, que voici quelques-uns de ma collection. Alors les CD japonais sont intéressants quand il y a des bonus, comme le CD au Japon il est un peu cher et que les imports américains sont moins chers. Bon, pour contrecarrer le marché international, les Japonais ont l'habitude de sortir des bonus sur leurs CD. Ça peut être un inédit ou une reprise ou un live. Parfois il n'y a aucun bonus, donc c'est vraiment pour la collecte. Mais ouais, j'aime bien ce format CD pressage japonais avec le petit hobby, ne pas oublier l'hobby, parce que sans hobby, ça perd considérablement de sa valeur. Comme par exemple, pour ce CD de Metallica, c'est le CD Single One avec 5 titres. Donc Bread Fan, reprise de Budgie, déjà évoqué dans la vidéo consacrée au maxi single. Version démo de One, c'est ce qu'il y a de plus intéressant en fait sur ce CD. Version de l'album de One et de live qui figurait également sur le CD single européen Forum de Beltoz et Welcome Home. Donc voilà, sans hobby, ça vaut moins cher bien sûr, ça perd de sa valeur. C'est pour ça il faut faire très attention et garder les hobbies. Comme par exemple, je l'avais déjà montré, je pense l'avoir acheté au Metal Market de Aalst il y a 2 ans. Le Voivode Angel Rat, une réédition des années 2010. Donc c'est toujours sympa à posséder, il y a 0 bonus, hein, mais bon voilà, c'est exotique, tic-tic. Donc j'aime bien, c'est sympa. Là aussi, 0 bonus, un de mes premiers CD japonais. J'ai découvert Shimizu en 2000, vraiment en 2002. Bon, je connaissais certains classiques, Chinatown, Got to Give It Up, Boys Are Back in Town, mais je me suis vraiment penché sur ce groupe au début des années 2000 et j'avais chopé ce CD pour la modique somme de 30 francs. C'était encore, oui, j'ai dû avoir à 5 € en fait. Donc un CD japonais à 5 €, ça se prend. C'est une compilation des Early Days, la période Vertigo, donc de Fighting à Black Rose, avec quelques lives de Live and Dangerous, bien sûr. Donc c'est sympa pour découvrir Thin Lizzy, quand on ne connaît pas ou peu le groupe de Phil Lynott.
en 1998, un CD de l'époque Cryptic Writings de Megadeth. Donc il y a des lives, essentiellement Reckoning Day, Angry Again, Use the Man. Ouais, en fait, c'est que des lives. 6 titres enregistrés live pour ce CD japonais, Live Tracks. Donc, sympathique. Avec, bien sûr, une belle photo, des titres traduits en japonais, les textes en japonais, les textes en anglais, et il y a toujours une petite story. Voilà. Il s'agit du dernier album, les derniers enregistrements avec le regretté Nick Menza qui nous a quittés en 2016, il me semble. Donc c'est intéressant à posséder pour les fans de Megadeth. Alors là, j'ai pas su attendre la sortie européenne. Judas Priest Live and Rare, qui était d'abord sorti au Japon, et je me suis ruiné à acheter ce disque. Bon, je ne regrette pas mon achat, hein. En fait, c'est toutes les phases B d'époque. Donc, il y a les phases B de Take on the World, par exemple, c'était White Heat, Red Heart et Starbreaker, enregistrés à Cleveland en 78. Puis après, il y a des lives un peu plus récents. Je crois qu'il doit y avoir Breaking the Law, Living After Midnight. Et il y a un remix de l'époque Turbo aussi, curieusement. C'est que des lives, sauf ce remix de l'époque Turbo. Et c'est le Turbo Lover High Octane Mix. Sinon, tout le reste, Breaking the Law, You've Got Another Thing Coming, Private Property. Donc sympathique, encore une fois. J'ai chopé ça. Ça doit être à la convention de film, hein, il y a 2 ans. Le Rainbow, unique album avec Graham Bonnet au chant, que j'adore. Down to Earth, paru en 79. Avec bien sûr les classiques All Night Long and Since You've Been Gone. Et les autres titres qui sont excellents, bien sûr. No Time to Lose, par exemple, je l'adore ce titre, très rock'n'roll. Et la voix de Graham Bonnet, quand il pose sa voix sur une chanson, il magnifie le truc. Alors bien sûr, quand j'ai commencé à acheter des CD japonais, j'ai pas pu m'empêcher bien sûr d'acheter des CD de Kiss. Alors, vinyle réplica du premier album, Kiss, paru en février 74. Donc chouette, avec un beau livret, comme j'expliquais, avec la story. Et les paroles des chansons en japonais et en anglais. Ils ont vraiment fait ça bien, les Japonais, c'est magnifique. Ça s'applique, hein, c'est soigné. Et le CD protégé. Donc j'avais chopé ça vers 99, j'avais dû l'avoir à l'époque, ouais, quelque chose comme 150 francs. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, et en tant que die-hard de Kiss, ouais, je pouvais pas faire l'impasse. Et mon premier CD japonais, en fait, c'était le Killers. Je l'avais acheté parce que le Killers est difficilement trouvable en CD. J'aurais pu attendre quelques mois, encore une fois. J'aurais pu le trouver... en fait, je l'ai acheté en octobre 94 et 3 mois après, je pouvais le trouver en Allemagne avec le logo Kiss censuré, bien sûr, mais il était disponible en CD là-bas. Et donc, ça permet d'avoir les 4 titres inédits en CD, Nowhere to Run, Partners in Crime, I'm Legend Tonight et Down on Your Knees. Sinon, tout le reste, il n'y a pas d'inédit, il n'y a pas de remix ou quoi que ce soit. Si, il y a le titre Escape from the Island, qui est une rareté sur ce disque. Issu des sessions de l'album The Elder, c'est un court instrumental.
Ah bon, on retourne avec la famille Priest, le premier fight. Bon, sans intérêt, puisque bon, il n'y a pas d'inédit. Hein. Un remix d'un des titres de cet album, ça doit être War of Words. Non, autant pour moi. Kill It, Dutch Death Mix. Mais non, sinon pas de bonus. Puisque le Kill It remixé, on l'avait sur le CD de 94, Mutations. Alors, Firehouse, groupe de hard US, c'est le deuxième album, Hold Your Fire, avec le hit Reach for the Sky, excellent titre. Et donc ça, c'est un CD que j'ai pas vraiment, je me suis pas ruiné pour l'avoir, j'ai dû l'avoir à 7 ou 8 euros, donc... et là, je pense qu'il y a un bonus, un live, Don't Treat Me Bad, qui ne doit pas être sur la version européenne du disque. Firehouse en 1991. Et déjà, dernière sélection, un maxi de l'époque, Volume 8, The Fret is Real de Anthrax. Intéressant pour les reprises, il y a Phantom Lord de Metallica, The Band de Radiohead, et également un autre titre, Snap, I'd Rather Be Sleeping, donc c'est reprise de DRI, donc c'est pour ça que j'avais acheté ce disque en fait, pour les inédits qui ne sont pas sur l'album, les reprises. Voilà les Maniacs, quelques CD japonais de ma collection. Et dans une de mes prochaines vidéos, je pense que je vous montrerai quelques vinyles japonais, cette fois-ci. Voilà, encore merci pour votre soutien. Je reçois toujours plus de messages, d'encouragement, donc c'est vraiment cool. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite les Maniacs. Soignez-vous bien, soyez heureux. Et puis, voilà, prenez soin de vous. Ciao.